Bonjour à tous. La Rochelle, il tue par balle son ex-épouse et se suicide. Explication dans cette vidéo. Il est presque 13 h, ce mardi 19 septembre, lorsque 3 coups vifs toquent à la loge de Michel. Tant pis pour le déjeuner, tant pis pour la sieste, il n'y a pas d'horaire, pas de jour, pas de nuit. Quand on a la charge de 6 immeubles de standing de 10 étages chacun. Michel, toutefois, ne s'en plaint pas. Cette résidence, la Villa Mulhouse, à La Rochelle, est comme un immense navire dont il serait le capitaine. Sur le pont 24 heures sur 24, par tous les temps, il veille. Il surveille. C'est ce qu'on attend de lui. Et il est très bon dans son rôle. Ouvrant sa porte, il découvre sur le seuil un homme ébouriffé, les traits tirés, inquiet. Le type lui explique d'une voix blanche qu'il cherche en vain à joindre sa compagne. Elle ne répond pas au téléphone. Et à l'interphone? Non plus. Mais sa voiture est là, sur le parking. Je ne comprends pas. Son nom? Caroline Coulon. Inutile d'en dire plus, immeuble Tannes, 3e étage, appartement 71. Michel connaît cette jeune maman aussi souriante qu'élégante. Il sait aussi qu'elle traverse des moments difficiles. De son poste de vigie, au rez-de-chaussée, peu de choses lui échappent. Et il comprend cette fois, sans hésiter, qu'il y a urgence à agir. Le temps d'attraper un double des clés et le voilà parti, son visiteur sur les talons, le long des couloirs parcourus de courants d'air. Au bout de la rue, à 400 mètres à peine, la baie de La Rochelle s'ouvre sur une mer d'huile. Pourtant, une vilaine tempête approche. Caroline Coulon. Michel se souvient de l'installation de cette famille, 4 ans plus tôt. Des rires d'enfants dans le parc de la Villa Mulhouse, on n'avait plus entendu ça depuis longtemps. En majorité peuplée de retraités, la résidence avait accueilli cet apport de sang neuf avec plaisir. D'autant que Caroline est adorable. Avec son accent chantant du sud et sa bonne humeur à toute épreuve, elle conquiert vite le voisinage. On ne peut, hélas, pas en dire autant du mari. Petit, dégarni, aussi quelconque qu'elle est solaire, il ne se lie avec personne, bien que La Rochelle soit sa ville natale. Pourquoi ces gens ont-ils déménagé, renoncé au soleil de Cannes, où ils vivaient jusque-là? Mystère. Quoi qu'il en soit, un an après leur arrivée, en 2020, ils se séparent déjà. Là encore, on ignore pourquoi, mais il est évident que leur couple était mal assorti. Entre cette jeune femme brillante, manager commercial pour une société de défibrillateurs cardiaques, et ce loser, pas fichu de garder un emploi de chauffeur de bus, ça ne pouvait pas durer éternellement. Les enfants, une fille de 14 ans et un garçon de 7, subissent de plein fouet la séparation. Leur maman s'efforce de les préserver, mais que peut-on contre de tels bouleversements de la vie? Chaque matin, Caroline les fait grimper dans sa voiture pour les conduire en classe. Et voilà bientôt, devant les grilles de l'école, qu'elle rencontre un nouvel amour. Jean-Pierre est coach en développement personnel. Ouvert, enthousiaste, c'est un homme qui lui convient bien mieux. Lui aussi vient de se séparer, lui aussi a des enfants. Déjà, ils rêvent ensemble d'une vie nouvelle, dans une vaste maison qui accueillerait tout leur petit monde. Sauf que Romain M., l'époux délaissé, ne lâche pas l'affaire. Il y a tant de disputes que les avocats s'en mêlent. Je ne veux plus croiser mon ex, assène la jeune femme au concierge de la résidence. S'il insiste pour monter, dites-lui de rester en bas. Les enfants descendront. Depuis lors, Michel a pris l'habitude de voir Romain et m'attendre sur un banc, au pied de l'immeuble, les yeux levés vers son bonheur perdu. Tout petit. Pitoyable. Plein de colère. Il serait, paraît-il, retourné vivre chez ses parents. Sans emploi, en pleine déprime. Et à le voir comme ça, il faut avouer qu'il fait de la peine. Combien de fois, en sortant les poubelles, le gardien le surprend-il sur ce banc, le dos courbé, le regard noyé de regret? Attend-il une visite de ses enfants? Espère-t-il seulement les apercevoir, courant en riant de la voiture au hall d'entrée? Faute de décision judiciaire, ces choses-là prennent toujours un temps fou, le sujet de la garde reste encore assez vague. A-t-il le droit de rôder, comme ça, autour de la résidence? Une chose est sûre en tout cas, ce mardi 19 septembre, Michel ne l'a pas vu cadenasser son vélo à sa place habituelle. Et pourtant le vieux Peugeot gris est bien là. Romain est dans les lieux. Et Caroline ne répond pas au téléphone. Le gardien aux abois, flanqué de Jean-Pierre fou d'inquiétude, s'engouffre dans l'immeuble Tannes. Vite, les escaliers. Premier étage, deuxième, troisième. Bientôt, le double des clés fouille la serrure. Puis Michel, qui s'avance en premier, s'arrête net. Autour de sa tête s'étend une mare de sang. Restez là, ordonne-t-il à Jean-Pierre, qui trépigne derrière lui. N'entrez pas.
Inutile, en effet, que le malheureux voie ça. Caroline est étendue sur le sol du vestibule, en pantalon et gilet clair. Son visage crispé d'horreur est tourné vers le plafond, tandis qu'autour de sa tête s'étend une mare de sang, comme une auréole noirâtre. La scène est terrible, mais le concierge se doit d'aller plus loin. À cette heure-ci, les enfants sont sans doute à l'école, mais sait-on jamais? Contournant le cadavre, Michel s'aventure dans le séjour. Son cœur bondit dans sa poitrine, un homme est là, assis dans le canapé. Romain M, rien à craindre cependant, il est mort lui aussi. Depuis plusieurs heures. La bouche ouverte, la tête pendante, il tient encore le pistolet dans sa main gauche. Après être allé déposer les enfants à l'école, sans doute Caroline a-t-elle ouvert à son ex. Un coup de feu, un corps qui tombe, puis, quelques instants plus tard, une seconde détonation. Les voisins ont cru à la chute d'un meuble. En tout cas, ils n'ont pas entendu de dispute. Ni d'ailleurs le moindre mot. Michel referme la porte de l'appartement. Jean-Pierre à ses côtés, en état de choc, il appelle les pompiers. Aurait-on dû prévoir ce qui est arrivé? Sans doute. À l'approche de la décision de justice concernant la garde des enfants, le pire était envisageable. Mais le pire, bien sûr, est toujours ce qu'on refuse de voir. Dans la résidence, aujourd'hui, on essaie de retrouver une vie normale. Michel, le gardien, le capitaine du navire, s'efforce d'oublier la vision des deux corps sanglants. Il a dû aussi retirer le satané vieux vélo, toujours installé près du hall d'immeuble. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.